The poltergeist. C'est quoi le poltergeist? Alors, est-ce que le poltergeist est un phénomène réel? Est-ce que ça existe? Et c'est quoi au juste? Le poltergeist, c'est ni plus ni moins lorsqu'il y a une entité qui est négative dans votre maison, qui est suffisamment forte sur le plan énergétique pour pouvoir interférer avec la dimension matérielle. Souvent, s'il y a un poltergeist, c'est qu'il y a un cas de possession. Soit un membre de la famille, soit vous-même, soit la maison elle-même peut être habitée et hantée, voilà, par une de ces entités. Comment on fait pour s'en débarrasser? Comment on fait pour le reconnaître? Par exemple, moi j'avais des livres qui tombaient de ma bibliothèque et j'avais des gens qui tapaient à la porte et j'avais des portes qui grinçaient dans mon appartement alors que toutes les portes étaient fermées. Voilà. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'était possible. Donc j'entendais des bruits, j'entendais aussi des fois des voix, dur à distinguer si ça venait des voisins ou si ça venait de... Voilà. Mais j'entendais des portes claquer, des coups dans les meubles, des livres tombés, et le phénomène ne s'est pas arrêté en fait. Moi, quand je me suis installée dans mon logement, je n'ai pas souvenir d'avoir... Ou alors, je n'étais pas attentive à cette époque-là, mais je n'ai pas souvenir plutôt d'avoir eu ce genre de phénomène, si ce n'est des fois d'avoir l'impression de s'être levé du pied gauche et d'avoir tout le temps des désagréments dans la journée. Hein. Ça peut être... bon bref, il y a différentes façons de voir ces choses-là. Toutefois, le poltergeist à la maison, c'est quelque chose de tangible. Donc, ici, par exemple, j'avais quelqu'un qui a mis un grand coup dans le cache de la machine à laver et des bouquins qui tombaient. Donc, il a fallu que je renettoie, toute la maison et que je fasse sur moi-même un traitement complet. Parce que c'est pareil, déjà au vu de l'activité qu'on fait, nous, en tant que guérisseurs, on a souvent des représailles et donc on est souvent attaqué. Donc s'il y en a qui ont envie de spéculer sur ma piété, vous trompez un petit peu de discours intérieur parce que les RAP sont des gens qui sont extrêmement exposés à toute forme de représailles, qu'elles viennent des hommes ou qu'elles viennent des chétanes. Voilà, donc tout ça pour dire, alhamdoulilah, chez moi les poltergeists se sont arrêtés, mais c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il y a des gens qui en sont victimes, qui ne savent pas, et ils disent, oh ils sont pas méchants, ils se contentent d'être là, ils font savoir qu'ils sont là, et ainsi de suite. Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des entités négatives. Les entités négatives se nourrissent de votre énergie négative, et pas seulement. Elles se nourrissent de tout ce qui peut vous arriver, vous mettre en colère, vos états de confusion mentaux, vos états de colère, vos états de peur, et c'est en fait, vous leur servez de nourriture. Sur le plan spirituel, il y a les fréquences hautes, il y a la lumière dans la vibration. Donc c'est comme ça qu'il y a deux formes de lecture. Il y a les fréquences basses, il y en a qui vont vous parler en termes les émotions négatives ont une fréquence de vibration basse et les fréquences positives ont une fréquence de vibration haute. C'est la vérité. Dans le monde invisible, dans le monde des démons, les fréquences à vibration haute font émaner de la lumière des serviteurs. Quant aux fréquences basses, elles sont dépourvues de lumière. Plus elles sont dans le côté sombre des émotions, et plus elles sont réellement dans le côté sombre de leur côté. Et elles sont accessibles pour des démons. Donc Dieu, qui n'est que lumière, va pouvoir récupérer et se connecter avec vous à travers vos fréquences hautes et la lumière qui émane de vous est le soutien de Dieu. Et si vous perdez cette lumière, c'est les démons qui vont se saisir de l'énergie qui émane de vous. Donc les poltergeists sont forcément liés aux habitants du lieu. Donc ils vont se nourrir de vous. Donc quand vous êtes dans un logement par exemple où il y a des poltergeists et vous êtes témoin de ces phénomènes, sachez que si vous déménagez, ils risquent de vous suivre. Parce qu'ils ont besoin d'un hôte, ils ont besoin de cette nourriture. Et donc, à partir du moment où il y a ce genre d'entité dans votre environnement et qu'ils ont décidé que vous étiez leur propriété, ils vont agir dans tous les pans de votre vie afin que vous deveniez négatif, afin de pouvoir les nourrir et qu'ils puissent disposer de vous à leur guise. Donc, un poltergeist, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère en se disant « Oh, c'est juste une entité ».
elle fait pas de mal, non, détrompez-vous. Donc, s'il y a des entités qui vivent dans ce monde parallèle et qui nous voient et qui profitent un peu des infrastructures des êtres humains pour vivre, hein, tout simplement, elles seront extrêmement discrètes et elles ne prendront jamais part à vos affaires. À partir du moment où ce sont des entités négatives, elles vont vous hanter. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Donc elles vont vous hanter. Et ce n'est pas forcément des humains qui les envoient. Ce n'est pas forcément un sort. Il n'y a pas forcément derrière un sort. Il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir. Mais ces entités-là sont elles-mêmes capables de jalouser et de fomenter des plans, hein, parce qu'ils ont besoin de se nourrir, elles ont besoin d'hôtes, tout simplement. Hein. C'est un peu comme un ver solitaire dont on serait victime. Donc il a besoin qu'on reste vivant, c'est un certain temps, parce qu'il a besoin de nous, mais si on meurt, il choisira un autre hôte. Donc ne soyez pas doux et naïfs, hein, envers ces entités, il faut que vous restiez fort, et donc en fait, il y a plein de solutions à développer pour se débarrasser de ces entités. Le reste, vous le trouverez sur ma page YouTube et sur ma page Facebook. Salam alaikum.